Et si je vous disais qu'il existe une technique, une seule technique, si puissante qu'elle a été gardée secrète par les guides spirituels pendant des siècles, non pas parce qu'elle est complexe, mais parce qu'elle est d'une simplicité déconcertante, une simplicité qui menace toute une industrie, construite sur l'idée que l'éveil spirituel nécessite des années de pratique disciplinée. 47 secondes, pas 47 minutes, pas 47 jours, 47 secondes. C'est le temps qu'il faut pour accéder à ce que la méditation traditionnelle promet après des décennies d'efforts. Et je vais vous montrer précisément pourquoi ça marche, pourquoi ça a été gardé caché et comment vous pouvez l'appliquer immédiatement pendant que vous regardez cette vidéo. Mais avant, il est essentiel que vous compreniez pourquoi vous avez probablement échoué avec la méditation, la grande illusion de la méditation traditionnelle. Vous avez déjà essayé de méditer, n'est-ce pas? Assis en position du lotus, les yeux fermés, essayant de faire le vide dans votre esprit. Et que s'est-il passé? Des pensées ont commencé à déferler, comme une cascade. Vous vous êtes efforcé de les faire taire, et plus vous essayiez, plus elles revenaient en force. Après 20 minutes de lutte intérieure acharnée, vous avez ouvert les yeux, frustré, et vous vous êtes dit « Je ne suis pas fait pour ça. Mon esprit est trop agité. » Laissez-moi vous révéler quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Vous n'avez pas échoué. C'est la technique qui est fondamentalement défectueuse. La méditation traditionnelle vous enseigne à faire la guerre à vos pensées. Elle transforme votre esprit en ennemi. Et voici le paradoxe cruel. Plus vous combattez vos pensées, plus elles se renforcent. Vous nourrissez exactement ce que vous voulez détruire. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. L'industrie de la méditation, un marché de plusieurs milliards d'euros, s'est construite sur cette faille structurelle. Des applications qui promettent la paix intérieure en 30 jours, des retraites spirituelles à des milliers d'euros, où vous passez une semaine en silence, des cours qui vous enseignent 108 techniques différentes de respiration, tout ça parce que la méthode de base ne fonctionne pas. Alors, il continue d'ajouter des couches de complexité pour justifier pourquoi vous n'y êtes toujours pas. Mais, et si je vous disais que le problème ne vient pas de vous? Le problème réside dans la prémisse elle-même. Pourquoi 47 secondes sont plus puissantes que 20 ans de méditation? Permettez-moi de vous parler d'un moine tibétain que j'ai rencontré en 2003. Il avait passé 23 ans en retraite méditative dans les montagnes de l'Himalaya. 23 ans, presque un quart de siècle, assis dans des cavernes, à méditer 18 heures par jour. Lorsque je l'ai rencontré à Dharamsala, je lui ai demandé « Avez-vous atteint l'éveil spirituel ?» Il a souri et a dit « J'ai atteint quelque chose de bien plus précieux. J'ai découvert que je cherchais au mauvais endroit. Cela m'a profondément interpellé. Nous avons passé 3 jours à discuter et c'est lui qui m'a enseigné le principe. Derrière la technique des 47 secondes, il a dit « Eckhart, l'éveil spirituel n'est pas dans le futur. Ce n'est pas le résultat d'une pratique accumulée. Lorsque vous méditez pour atteindre l'éveil, vous renforcez l'illusion qu'il est séparé de vous. Vous dites « Je ne suis pas encore éveillé, mais si je fais suffisamment d'efforts, un jour, j'y arriverai. » Cette pensée est l'obstacle lui-même. La technique des 47 secondes opère selon un principe complètement différent. Elle ne tente pas de vous emmener quelque part. Elle vous montre que vous y êtes déjà, que vous l'avez toujours été. Et voici pourquoi ça fonctionne instantanément. Ce qui se passe dans votre cerveau pendant les 47 secondes, les neurosciences modernes confirment quelque chose que les mystiques ont toujours su. Il existe une différence fondamentale entre essayer d'arrêter les pensées et simplement les observer, sans s'identifier à elles. Lorsque vous essayez d'arrêter les pensées, vous activez le cortex préfrontal, dorsolatéral.
C'est la région du cerveau responsable du contrôle exécutif, de l'effort, de la force de volonté. Vous utilisez la pensée pour combattre la pensée. C'est comme utiliser le moi pour détruire le moi. Impossible. Mais lorsque vous vous contentez d'observer, sans essayer de contrôler, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cortex singulaire postérieur, la région associée à la sensation d'un moi séparé, commence à se désactiver. Le réseau par défaut du cerveau, celui qui rumine sur le passé et l'avenir, se met au repos. En imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, les scientifiques peuvent voir ça en temps réel. L'activité cérébrale change complètement, pas après des années de pratique, en 47 secondes. Pourquoi ? Parce que vous avez arrêté de faire. Vous êtes entré dans l'être. Mais laissez-moi vous montrer la technique exacte avant d'expliquer pourquoi elle a été gardée secrète. La technique des 47 secondes. Protocole complet. Vous pouvez le faire maintenant, tout en m'écoutant. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir d'une manière spéciale. Ça fonctionne dans n'importe quelle position, n'importe où. Premier mouvement, 15 secondes. Prenez conscience de votre respiration. Ne changez rien, ne respirez pas plus profondément, n'essayez pas de contrôler, contentez-vous d'observer l'air qui entre et qui sort. Mais voici le secret que personne ne vous a jamais révélé. Vous n'essayez pas de vous concentrer sur votre respiration. Vous utilisez votre respiration comme une encre pour remarquer quand votre esprit vagabonde. Votre esprit va vagabonder, c'est garanti. Et quand il vagabonde, vous remarquez simplement « Ah, mon esprit a vagabondé ». Et vous revenez à la respiration, sans jugement, sans frustration, sans transformer ça en un problème. 15 secondes. C'est juste observer la respiration qui se produit. Deuxième mouvement, 16 secondes. Maintenant, déplacez votre attention de la respiration vers l'espace où les pensées apparaissent, pas vers les pensées elles-mêmes, mais vers l'espace vide où elles surgissent. Imaginez un écran de cinéma. Les pensées sont les films qui passent, mais il y a un écran derrière, toujours présent, immuable. Vous êtes l'écran, pas le film. Pendant 16 secondes, reposez votre attention sur cet espace de fond. Des pensées vont apparaître. Laissez-les, vous n'essayez pas de les arrêter. Vous vous contentez de noter l'espace où elles apparaissent et disparaissent. Troisième mouvement, 16 secondes. Voici maintenant la partie la plus puissante. Posez-vous intérieurement, sans verbaliser avec des mots. Qui est en train d'observer? N'essayez pas de répondre avec la pensée. Cette question n'est pas faite pour être répondue intellectuellement. C'est une flèche pointant vers la source même de la conscience. Qui est en train d'observer les pensées? Qui est conscient de la respiration? Qui est en train de poser la question? Pendant 16 secondes, restez avec cette question sans chercher de réponse verbale. Sentez simplement la présence qui est derrière toute expérience. Et voilà, 47 secondes. Si vous l'avez fait, pendant que je l'expliquais, vous venez de toucher quelque chose que la plupart des gens passent toute leur vie à chercher, ce que vous venez de vivre. Si vous avez vraiment fait la technique, quelque chose s'est produit. Peut-être subtil, peut-être puissant, mais quelque chose a changé. Pendant un instant, vous êtes sorti de l'identification avec vos pensées. La voix dans votre tête a continué de parler, mais vous avez réalisé que vous n'êtes pas cette voix, vous êtes ce qui écoute la voix. Cette distinction change tout. Quand vous êtes complètement identifié à vos pensées, vous en êtes prisonnier. Si votre esprit vous dit « je ne suis pas assez bien », vous le croyez.
S'il vous dit « quelque chose de terrible va arriver », vous sombrez dans l'anxiété. Mais lorsque vous réalisez que vous êtes l'observateur des pensées et non les pensées elles-mêmes, une liberté radicale s'ouvre à vous. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles perdent le pouvoir de vous contrôler. C'est comme réaliser que vous regardiez un film d'horreur et que vous pensiez que c'était réel. Au moment où vous comprenez que ce n'est qu'un film, la peur disparaît. Non pas parce que le film a changé, mais parce que vous avez réalisé votre véritable position. Vous êtes la conscience dans laquelle le film apparaît. Cette prise de conscience ne nécessite pas des années de pratique. Elle est disponible maintenant. Elle l'a toujours été. La technique des 47 secondes supprime simplement les obstacles que vous avez vous-même créés. Pourquoi cela a-t-il été gardé secret? Passons maintenant à la question que vous devez vous poser. Si c'est si simple et si efficace, pourquoi n'est-ce pas enseigné ouvertement? Il y a 3 raisons à cela. Première raison, menace économique. Il existe une industrie gigantesque construite sur l'idée que l'éveil spirituel est difficile. Des retraites coûteuses, des livres interminables, des cours de certification, des maîtres qui facturent des fortunes pour vous enseigner des techniques complexes. Si les gens découvraient qu'ils peuvent accéder à la présence en 47 secondes, sans rien payer, sans années de préparation, cette industrie s'effondrerait. Je ne dis pas que tous les professeurs sont des charlatans, beaucoup sont sincères, mais le système économique autour de la spiritualité dépend du maintien de la complexité. La simplicité ne se vend pas. La complexité, oui. Deuxième raison, l'ego du chercheur. Il y a quelque chose dans l'ego qui aime l'idée d'être un chercheur spirituel, quelqu'un qui est sur le chemin, quelqu'un qui fait des efforts, quelqu'un de spécial parce qu'il consacre des heures par jour à la pratique. L'ego adore faire de la spiritualité un projet, une chose de plus à conquérir, une identité de plus à utiliser. La technique des 47 secondes détruit cela complètement. Elle ne vous donne rien à faire. Rien à conquérir, rien pour vous sentir spécial. Elle vous montre simplement ce qui est déjà vrai et l'ego déteste ça. Parce que cela signifie que tout son projet spirituel était inutile. Vous n'avez pas besoin d'années de méditation. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de maître. Vous n'avez pas besoin de devenir quoi que ce soit. Vous l'êtes déjà. Troisième raison, peur institutionnelle. Les organisations religieuses et spirituelles dépendent d'intermédiaires. Vous avez besoin du prêtre pour parler à Dieu. Vous avez besoin du gourou pour vous donner l'initiation. Vous avez besoin de l'institution pour valider votre progrès spirituel. Lorsque vous découvrez que vous pouvez accéder à la vérité directement, sans intermédiaire, le pouvoir de ces institutions s'évapore. Elles perdent le contrôle. C'est pourquoi les mystiques qui enseignaient l'accès direct ont été historiquement persécutés. Maître Eckhart a été accusé d'hérésie. Mansur al-Hallaj a été exécuté. Jésus a été crucifié. Leur message était toujours le même. Le royaume des cieux est en vous. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Ce message est révolutionnaire et dangereux pour tout système qui profite de votre sentiment de séparation. Comment appliquer les 47 secondes dans des situations réelles de votre vie? Passons maintenant au côté pratique. Comment utilisez-vous cela dans la vie quotidienne? Situation 1. Anxiété avant une réunion importante. Vous êtes sur le point d'entrer dans une réunion cruciale. Votre cœur bat la chamade. Votre esprit projette des catastrophes. Et si j'échoue? Et si on me juge? N'essayez pas de calmer votre esprit. Ne répétez pas d'affirmations positives. Appliquez les 47 secondes. Observez votre respiration pendant 15 secondes. Sentez l'espace où la peur apparaît pendant 16 secondes. Demandez qui a peur pendant 16 secondes. La peur ne disparaîtra peut-être pas complètement, mais quelque chose de fondamental change. Vous réalisez que vous n'êtes pas la peur. Vous êtes ce qui est conscient de la peur.
Et à partir de cette position, vous pouvez agir avec clarté même en présence de la peur. Situation 2. Conflit avec une personne aimée. Vous êtes au milieu d'une discussion. L'autre personne a dit quelque chose qui vous a blessé. La colère monte. Vous êtes sur le point de dire quelque chose qui va tout gâcher. Faites une pause. 47 secondes. Observez votre respiration. Sentez l'espace où la colère surgit. Demandez « Qui est en colère ?» Lorsque vous faites cela, l'identification à la colère se brise. Vous pouvez toujours ressentir l'émotion, mais il y a de l'espace autour d'elle. Et dans cet espace, le choix devient possible. Vous pouvez répondre consciemment au lieu de réagir compulsivement. Situation 3. Insomnie due à des pensées répétitives. Il est 3 heures du matin. Vous êtes allongé dans votre lit depuis 2 heures. Votre esprit n'arrête pas de ressasser les mêmes préoccupations. Plus vous essayez de dormir, plus vous restez éveillé. Ne luttez pas contre vos pensées. Cela ne fera qu'empirer les choses. Faites les 47 secondes, puis répétez. Et répétez encore. Vous n'essayez pas de vous endormir. Vous observez simplement sans vous identifier. Et éventuellement, l'identification aux pensées se dissout. Le corps se détend naturellement. Le sommeil vient, non pas parce que vous avez lutté pour l'obtenir, mais parce que vous avez arrêté de lutter. Situation 4. Décision importante à prendre. Vous devez faire un choix crucial. Acheter ou ne pas acheter cette maison. Accepter ou ne pas accepter cet emploi, rompre ou ne pas rompre cette relation. Votre esprit analyse à l'infini, pèse le pour et le contre. Mais plus il analyse, plus il est confus. Faites les 47 secondes. Dans la présence pure, au-delà de l'esprit bavard, il existe une intelligence plus profonde. Certains l'appellent l'intuition, d'autres l'appellent la sagesse du corps, peu importe le nom. Lorsque vous cessez de consulter uniquement votre esprit pensant et accédez à cette intelligence plus profonde, la bonne réponse se révèle généralement d'elle-même, non pas comme une pensée, mais comme un savoir silencieux. La technique ne remplace pas l'analyse, mais elle vous connecte à quelque chose au-delà de l'analyse. Et fréquemment, c'est là que les meilleures décisions naissent. Situation 5. Moment de perte ou de souffrance profonde. Vous venez de recevoir une nouvelle dévastatrice. Quelqu'un que vous aimez est mort. Une relation est terminée. Un rêve a été détruit. La douleur est si intense qu'elle semble vous briser. C'est ici que la technique montre son véritable pouvoir. Lorsque vous appliquez les 47 secondes dans une souffrance profonde, quelque chose de miraculeux se produit. La douleur ne disparaît pas, mais la résistance à la douleur disparaît. Et 90% de la souffrance est résistance. Lorsque vous cessez de résister, lorsque vous permettez à la douleur d'être exactement comme elle est, sans essayer de la réparer ou de l'éviter, une paix profonde émerge. Non pas une paix comme absence de douleur, mais une paix comme espace infini, dans lequel la douleur peut exister sans vous détruire. Vous réalisez que vous êtes assez grand pour contenir n'importe quelle expérience, ce qui arrive quand vous pratiquez ça quotidiennement. Si vous appliquez cette technique une seule fois, vous aurez un aperçu, un moment de clarté. Mais si on l'applique plusieurs fois par jour pendant une semaine, quelque chose de plus permanent commence à s'installer. Jour 1. Vous expérimentez des moments d'espace entre les pensées, brefs mais réels. Jour 2. Vous commencez à remarquer la voix dans votre tête plus fréquemment. Non pas parce qu'elle est devenue plus forte, mais parce que vous êtes moins identifié à elle. Jour 3. Les situations qui vous sortiraient normalement de votre centre n'ont pas le même pouvoir. Vous vous irritez, mais vous vous récupérez plus vite. C'est comme après une petite dispute avec Sophie ou Julien, vos amis. Vous passez à autre chose plus rapidement. Jour 4, vous notez que vous êtes plus présent dans les conversations, moins perdu dans des pensées sur le passé ou le futur. Vous écoutez vraiment ce que dit Claire, votre collègue. Jour 5, les décisions deviennent plus faciles. Il y a moins de drame interne, moins d'analyse paralysante.
Faut-il choisir ce resto italien ou ce bistrot? La réponse vient plus simplement. Jour 6. Vous commencez à voir que la plupart de vos problèmes existaient seulement parce que vous les alimentiez avec une attention compulsive. Vous ruminez moins, comme cette dispute avec votre voisin, Monsieur Dubois. Jour 7. Un sentiment de bien-être de fond commence à émerger, non dépendant de circonstances externes, mais comme un état naturel. Et ça, c'est juste en une semaine. Continuez pendant 1 mois. Et la transformation est profonde. Vous aurez toujours des défis. Mais votre relation avec les défis change complètement. La vie cesse d'être un problème à résoudre et devient une expérience à vivre, comme une belle promenade dans le parc de Montsouris un dimanche après-midi. La différence entre cette technique et la mindfulness populaire. Vous vous demandez peut-être, mais ce n'est pas juste de la mindfulness, de la pleine conscience? Non. Il y a une différence cruciale. La mindfulness, telle qu'elle est enseignée communément, vous dit de prêter attention au moment présent. Observez vos pensées, observez vos émotions, observez les sensations corporelles. C'est utile, mais c'est encore au niveau du faire. Vous êtes activement en train d'observer comme une tâche à accomplir. La technique des 47 secondes va un pas plus loin. Elle ne vous demande pas d'observer. Elle vous fait percevoir qui est en train d'observer. C'est la différence entre être conscient de quelque chose et se reconnaître comme conscience en soi. Dans le premier cas, vous utilisez la conscience comme un outil. Dans le second, vous êtes la conscience. Cela semble subtil, mais la différence est abyssale quand vous vous reconnaissez comme conscience en soi, pas comme quelqu'un qui utilise la conscience, mais comme la conscience elle-même. Quelque chose d'irréversible se produit. Vous ne pouvez plus croire totalement aux histoires que l'esprit raconte, vous savez, à un niveau plus profond que la pensée, que vous n'êtes pas vos histoires. Et cette perception est libératrice d'une manière que les mots ne peuvent pas capturer. C'est comme découvrir que vous n'êtes pas coincé dans le métro aux heures de pointe, mais que vous pouvez vous envoler au-dessus. Les 3 erreurs fatales qui empêchent la technique de fonctionner. Maintenant, je dois vous alerter sur les erreurs les plus communes que les gens commettent quand ils tentent cette technique pour la première fois. Soyez attentifs, c'est important. Erreur 1. Transformer en rituel mécanique. Certaines personnes appliquent les 47 secondes comme si elles suivaient une recette de crêpes, 15 secondes de respiration, check, 16 secondes d'observation, check, 16 secondes de question, check. Ça ne fonctionne pas. La technique n'est pas une formule magique où vous exécutez des étapes et recevez un résultat automatiquement. C'est une invitation à la présence génuine. Si vous êtes en train de compter les secondes obsessivement, vous êtes dans l'esprit, pas dans la présence. Les temps sont juste des guides approximatifs. Ce qui importe, c'est la qualité de l'attention. Mieux vaut faire 30 secondes de présence génuine que 5 minutes de mécanique sans présence. C'est comme préparer un bon café. Mieux vaut prendre le temps de bien le faire que de le bâcler. Erreur 2. Espérer que l'esprit s'arrête. Complètement. Beaucoup de gens font la technique et disent ensuite « Ça n'a pas fonctionné. Mon esprit n'a pas arrêté de penser. » Mais ce n'était jamais l'objectif. L'esprit va continuer à produire des pensées. C'est son travail. Vous ne tentez pas d'éteindre l'esprit. Vous apprenez à ne pas vous identifier à chaque pensée qu'il produit. C'est comme être dans une rue animée à Paris. Les voitures continuent de passer, mais vous n'avez pas besoin de monter dans chaque voiture qui passe. Les pensées continuent d'apparaître, mais vous n'avez pas besoin d'embarquer dans chacune d'elles. Le succès de la technique n'est pas mesuré par l'absence de pensée, il est mesuré par la présence d'espace entre vous et les pensées. Erreur 3. Utilisée comme outil de contrôle. C'est la plus subtile et la plus dangereuse.
Certaines personnes utilisent la technique comme une nouvelle façon de contrôler leurs expériences internes. Je me sens anxieux. Je vais faire les 47 secondes pour éliminer l'anxiété. Cela transforme la technique en une stratégie d'évitation. La vraie fonction n'est pas d'éliminer les émotions difficiles. C'est de créer un espace pour qu'elles puissent être ressenties complètement sans vous dominer. Quand vous utilisez la technique avec l'intention d'éliminer quelque chose, vous renforcez la résistance. Et la résistance, c'est ce qui maintient la souffrance vivante. Utilisez la technique, non pas pour changer votre expérience, mais pour changer votre relation avec l'expérience. Cette distinction, c'est tout. La science derrière les 47 secondes. Laissez-moi vous montrer ce que la neuroscience a découvert sur pourquoi cette technique fonctionne si rapidement. En 2015, des chercheurs de l'université de Yale ont publié une étude révolutionnaire sur ce qu'ils appellent le réseau du mode par défaut du cerveau. Ce réseau est responsable du processus de pensée autoréférentielle. C'est lui qui rumine sur le passé, planifie le futur, juge les expériences, crée des narrations sur qui vous êtes. Chez les personnes souffrant de dépression et d'anxiété chronique, ce réseau est hyperactif. Il ne s'éteint littéralement pas. C'est comme avoir 50 onglets ouverts dans le navigateur de votre cerveau tout le temps. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que les méditants expérimentés montrent une désactivation significative de ce réseau. Mais ils pensaient que cela prenait des années de pratique pour arriver à ce résultat, jusqu'à ce qu'ils testent avec des débutants. Des personnes qui n'avaient jamais médité ont été placées dans une IRM et ont reçu l'instruction de faire l'équivalent de la technique des 47 secondes. Simplement observer la respiration et ensuite demander qui est en train d'observer. En moins de 2 minutes, le réseau du mode par défaut a commencé à se désactiver. Le changement était visible sur les images du cerveau, pas après des semaines, pas après des mois, en minutes. Pourquoi ? Parce que la technique ne tente pas de construire quelque chose de nouveau. Elle retire simplement l'interférence qui empêche le cerveau d'entrer dans son état naturel de repos. C'est comme enlever le pied de l'accélérateur. La voiture décélère naturellement. Une autre étude fascinante est venue de l'Institut Max Planck en Allemagne. Ils ont mesuré les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, avant et après des pratiques contemplatives brèves. Une session de 3 minutes qui incluait l'observation de la respiration et l'investigation de qui est en train d'observer a réduit le cortisol en moyenne de 25%. Pour le contexte, les médicaments anxiolytiques réduisent le cortisol de 15 à 30%. Et ils mettent 30 minutes à faire effet. La technique de 47 secondes opère au même niveau d'efficacité, sans effet secondaire, sans coût, sans dépendance. Mais voici le plus impressionnant. Des chercheurs de l'université de Harvard ont découvert que des pratiques brèves et intenses de présence altèrent l'expression génétique liée à l'inflammation. Les gènes qui favorisent l'inflammation chronique commencent à se désactiver. Les gènes qui favorisent la réparation cellulaire commencent à s'activer. Cela ne se produit pas seulement dans le cerveau. Cela se produit dans chaque cellule de votre corps. La présence, ce n'est pas juste un état psychologique. C'est un état physiologique complet qui affecte votre système nerveux, votre système endocrinien et même votre système immunitaire. 47 secondes. 47 secondes de présence authentique, initiant une cascade de changements biochimiques qui se répercutent pendant des heures. Histoire vraie de transformation. Laissez-moi vous partager 3 histoires. 3 histoires de personnes qui ont appliqué cette technique et qui ont expérimenté des changements profonds dans leur vie. Histoire 1, le cadre qui a cessé de craindre le lundi. Antoine avait 42 ans et il travaillait comme directeur financier dans une multinationale. Un homme à succès, selon toutes les mesures extérieures, mais intérieurement, il se désintégrait.
Chaque dimanche soir, il entrait dans un état d'anxiété anticipatoire, tellement intense que parfois, il vomissait. La simple idée du lundi était une torture. Il avait essayé la thérapie, les médicaments, la méditation guidée de 20 minutes. Rien ne changeait fondamentalement ce schéma. Quand il a appris la technique des 47 secondes, il était sceptique. Comment quelque chose d'aussi simple pourrait-il résoudre un problème qu'il avait depuis des années? Mais il était suffisamment désespéré pour essayer le premier dimanche. En utilisant la technique, il a quand même ressenti de l'anxiété. Mais quelque chose était différent. Il y avait un petit espace entre lui et le sentiment, une inspiration de distance. Il a continué à l'appliquer chaque fois que l'anxiété se manifestait, sans essayer de l'éliminer, simplement en créant de l'espace autour d'elle. 3 semaines plus tard, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le dimanche soir, l'anxiété a commencé à monter. Comme d'habitude, il a appliqué la technique. Et soudain, il l'a vu avec une clarté absolue. L'anxiété n'était pas à propos du lundi, elle était à propos de l'histoire qu'il se racontait sur le lundi. Et il n'était pas cette histoire. À ce moment-là, le schéma de 15 ans s'est brisé. Non pas parce que la situation avait changé, mais parce que l'identification à la narration s'était dissoute. Antoine travaille toujours dans la même entreprise, mais il ne vit plus dans la terreur du calendrier. Histoire 2. La mère qui a retrouvé sa patience. Sophie avait 2 jeunes enfants, 3 et 5 ans, et elle était au bord de l'effondrement. Elle se surprenait à crier sur ses enfants pour des choses triviales, puis elle se détestait d'avoir crié. Elle jurait qu'elle ne le ferait plus, et 2 heures plus tard, elle criait à nouveau. Le cycle était dévastateur. Elle se sentait la pire mère du monde. Le problème n'était pas un manque d'amour, c'était un manque d'espace. Entre le stimulus et la réaction, l'enfant renverse du jus, la frustration explose, le cri survient, le tout en 2 secondes. Quand elle a appris les 47 secondes, elle a commencé à faire la technique 3 fois par jour, matin, midi, soir, même quand elle n'était pas stressée. Le but n'était pas de contrôler la colère, c'était de construire une familiarité avec l'espace de conscience. 2 semaines plus tard, le test s'est produit. Son fils de 5 ans a décidé de peindre le mur du salon avec un feutre permanent. Le jour exact où elle avait 20 personnes qui venaient dîner, la colère est montée comme un tsunami, mais cette fois, quelque chose était différent. Il y avait une fraction de seconde entre l'événement et la réaction, et dans cette fraction, elle a appliqué la technique. 47 secondes. Quand elle a terminé, la colère était toujours là. Mais elle n'était pas dominée par elle. Il y avait de l'espace, et dans cet espace, le choix. Elle a réussi à agir avec fermeté, sans cruauté, à établir des limites, sans détruire l'enfant émotionnellement. Ce n'était pas parfait. Elle avait encore des moments de réaction, mais de plus en plus, il y avait de l'espace. Et l'espace, c'est là où l'amour peut opérer. Histoire 3. L'homme qui a fait la paix avec la mort. Philippe avait 67 ans. Quand il a reçu le diagnostic « cancer du pancréas, stade 4, peut-être 6 mois à vivre », il est entré dans un désespoir total. Il n'arrivait pas à dormir, il n'arrivait pas à manger. Chaque moment était consumé par la terreur de la mort imminente. Un ami lui a enseigné la technique des 47 secondes. Au début, cela lui semblait absurde. Comment cela pourrait-il aider quand on est en train de mourir? Mais il n'avait rien à perdre. Il a commencé à l'appliquer. Chaque fois que la terreur surgissait, des dizaines de fois par jour, et lentement, quelque chose a commencé à changer. La terreur de la mort n'a pas disparu, mais Philippe a commencé à réaliser quelque chose de profond. La terreur était une pensée à propos du futur. Et dans le moment présent, réel, maintenant, il allait bien.
Il n'y avait pas de mort qui se produisait maintenant. Il y avait seulement la respiration, les sensations, la conscience. Ce n'était pas du déni, c'était une distinction précise entre la souffrance réelle et la souffrance créée par la pensée. Dans les derniers mois de sa vie, Philippe a dit qu'il était plus présent qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Chaque moment avait de la profondeur, chaque interaction avait du sens. Il est mort 9 mois après le diagnostic, mais les dernières semaines, selon sa famille, il rayonnait de Paix, non pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il avait trouvé quelque chose de plus grand que la peur. La conscience qu'il était n'est jamais née, et par conséquent ne mourra jamais. Il a touché cela, non pas à travers la croyance, mais à travers l'expérience directe dans les 47 secondes. Pourquoi certaines personnes ne sentent rien la première fois? Maintenant, je dois vous préparer à quelque chose. Si vous avez fait la technique et que vous n'avez rien senti d'extraordinaire, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Il existe 3 raisons pour lesquelles la technique peut sembler ne pas fonctionner lors de la première tentative. Raison 1, l'attente d'une expérience dramatique. Vous pouvez vous attendre à un moment d'illumination cinématographique, des lumières, de l'extase, une révélation explosive. Cela arrive rarement. La technique produit généralement quelque chose de beaucoup plus subtil, un léger sentiment d'espacement. Une petite pause. Dans le flux compulsif de pensée, c'est comme ouvrir une fenêtre, dans une pièce étouffante. Vous pouvez même ne pas le remarquer consciemment. Mais quelque chose a changé. Ne dévalorisez pas le subtil. La transformation réelle est généralement silencieuse. Raison 2, l'esprit est trop agité. Si votre esprit est en mode d'urgence totale, l'anxiété à son niveau maximal, il peut être difficile de trouver l'espace nécessaire. Lors de la première tentative, n'abandonnez pas. Répétez. Chaque répétition calme le système nerveux, un peu. Après 3 ou 4 séries de 47 secondes, suffisamment peut se stabiliser pour que vous touchiez la présence. Raison 3. Vous essayez trop. Paradoxalement, plus vous vous efforcez de faire en sorte que ça marche, moins ça fonctionne. La technique n'est pas une question d'effort, c'est une question de relaxation dans quelque chose qui est déjà là. Si vous remarquez que vous êtes tendu, que vous essayez de forcer une expérience, faites une pause, respirez et recommencez avec moins d'intention. N'essayez pas d'atteindre quoi que ce soit. Observez simplement ce qui est déjà présent. La technique fonctionne, non pas en ajoutant quelque chose de nouveau, mais en supprimant l'excès d'effort que vous étiez en train de faire. La question qui change tout, avant de conclure. Je veux vous laisser avec une question, pas pour que vous y répondiez maintenant, mais pour que vous la portiez avec vous. Si vous pouviez accéder à une paix profonde, en 47 secondes, à tout moment, dans n'importe quelle situation, pourquoi ne le feriez-vous pas constamment? Pensez-y. Pourquoi choisiriez-vous de rester identifié à l'anxiété, à la colère, à la peur, quand une issue est à 47 secondes de distance? La réponse à cette question révèle quelque chose de profond sur notre fonctionnement. Souvent, ce n'est pas que nous ne savons pas comment accéder à la paix, c'est qu'une partie de nous a peur de la paix. Parce que la paix signifie laisser tomber le drama, et le drama nous donne un sens de l'identité. Qui seriez-vous sans vos inquiétudes, sans vos problèmes, sans vos luttes? L'ego a peur de cette question, mais la vérité, c'est que vous seriez beaucoup plus vous-même. Sans les couches d'identification qui recouvrent votre essence, la technique des 47 secondes vous offre un portail pour cela. Mais vous devez le traverser. Personne ne peut le faire pour vous. Comment mettre cela en pratique? Si cette vidéo a résonné en vous, ne laissez pas cela être juste un contenu inspirant de plus que vous consommez et oubliez. C'est un outil pratique. Utilisez-le.
Configurez 3 alarmes sur votre téléphone pour aujourd'hui. Une le matin, une l'après-midi, une le soir. Quand l'alarme sonne, faites 47 secondes. C'est tout. Pas besoin de préparation élaborée, pas besoin d'environnement parfait. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, faites une pause de 47 secondes et appliquez la technique. Et observez ce qui change au cours des 7 prochains jours. Si vous voulez soutenir ce travail et aider plus de gens à découvrir cela, utilisez le Super Thanks ci-dessous. Chaque contribution me permet de continuer à créer du contenu qui transforme vraiment des vies et pas seulement qui divertit. Et si vous avez expérimenté quelque chose de réel avec cette technique, partagez-le dans les commentaires. Pas pour une validation externe, mais parce que votre expérience peut être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire pour avoir le courage d'essayer. Vous n'avez pas besoin d'années de méditation. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de maître. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose que vous n'êtes pas encore. Vous avez seulement besoin de 47 secondes et du courage d'arrêter de faire et simplement d'être. Je suis Eckhart Tolle et voici le pouvoir du moment présent.